Pour la famille, ici c'est Saïd Neboui. Bienvenue sur Postfala. Ça commence maintenant. Sou estudante em gastronomia. Étudiant en ingénierie forestière. Estudante em ciência econômica. Sou estudante em engenharia de materiais. Étudiant en ingénierie mécatronique. Estudante na engenharia da computação. Actuellement, je suis en post-graduation économie régionale et je suis formé en sciences économiques, donc j'ai commencé ma graduation en sciences économiques. Je me suis formé en 2022. Donc cette année, j'ai pu accéder au Mestrado ici. Donc je suis en train de faire un master en économie régionale ici actuellement. Déjà au pays, j'ai un bac série B, donc un bac comme on m'appelle le bac économique. C'est vrai que j'ai pas vraiment souhaité continuer en économie, mais j'ai voulu faire anglais. Le grand frère m'a un peu convaincu de continuer ici et puis bon, comme j'ai une bonne base aussi, je me suis dit bon, c'est une opportunité à saisir. Déjà que il n'était pas question pour moi de faire l'économie au pays, bon, les circonstances qu'on connaît déjà. Donc, en ayant l'opportunité d'étudier ici au Brésil, je me suis dit, bon, j'avais déjà une base, pourquoi pas continuer à faire sciences économiques qui serait un peu plus différent de ce qu'on fait dans la famille, parce que généralement la famille dans ce circuit de langue et tout ça là. Donc, j'ai voulu faire un peu quelque chose un peu de différent cette fois-ci. Donc, j'ai choisi continuer vraiment dans ce sens-là en sciences économiques. Je dirais juste que, bon, déjà voir la présence de la famille, c'était le plus important. Parce que être loin de la famille, c'est pas aussi facile que ça. Donc, quand la famille est présente, quand on t'appelle à chaque fois pour demander comment ça va, comment les choses se passent, est-ce que tout va bien à l'école, et quand tu as le support de toute la famille, je pense que ça te booste pour pouvoir donner de ton meilleur. Donc, et je peux dire que ma plus grande influence, ce sont les événements de ma famille. Parce que je connais des situations, des grands frères, des grandes sœurs qui sont passés dans certaines situations qu'aujourd'hui, je me regarde, je me dis non, je ne peux pas abandonner ou je ne peux pas me résilier devant telle ou telle situation. Donc je pense que mes grands frères sont mes plus grandes influences actuellement. Donc c'est en voyant leur parcours, c'est en voyant leur motivation que je me donne les moyens d'avancer. Donc la famille était toujours ma plus grande motivation. Bien, mon rêve c'est déjà sur le point de vue de la profession d'économiste, être une référence à la matière. C'est ça mon rêve. Donc je compte m'informer, je compte étudier le plus possible que je pourrais, aller chercher au maximum d'informations, me documenter pour être une référence dans mon domaine. Donc c'est ça mon rêve. Je me sentirai accompli quand je serai une référence dans mon domaine. Je dirais aussi, c'est dans l'optique d'être utile pour le continent. Même si je pense que le continent, en particulier le Gabon, on a des références en économie et tout cela, mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de preuves concrètes. Vous voyez, on n'a pas eu vraiment... Je pense que c'est manque de patriotisme, je dirais tantôt. Donc du coup, je vais être celui-là, moi c'est mon rêve en tout cas. Mon rêve va être celui-là qui va apporter quelque chose peut-être de nouveau dans ce domaine, appliquer les principes de ma profession comme il faut et comme il se doit pour pouvoir apporter quelque chose, pour pouvoir améliorer surtout les conditions de vie de mes contemporains. Parce que l'économie, c'est ça, c'est étudier pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc mon rêve, c'est celui-là, c'est d'être une référence dans mon domaine et en cela, je compte dire améliorer les conditions de vie de mes contemporains. L'économiste, c'est surtout un administrateur d'État.
Donc, la fonction publique, je dirais, on a la comptabilité, on a les assurances, on a la banque, on a le commerce international. Ce sont des branches de l'économie. Donc, n'importe quelle économie se sentirait à l'aise dans ces domaines-là. Pour ne citer que cela. Au-delà du fait qu'un économiste soit un professionnel assez polyvalent, il est aussi important de souligner qu'un économiste, c'est celui-là aussi qui a une vision un peu plus ample d'où vient le monde. On a une vision de où va le monde, parce que c'est généralement l'économie qui définit la situation du monde. Parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on voit comme guerre, tout ce qu'on voit comme conflit est toujours lié à l'intérêt économique. Donc c'est un peu ça. Être diplômé en économie, c'est le plus gros avantage même, c'est celui-là, c'est de savoir déjà, d'avoir une idée plus ample de comment fonctionne le monde. C'est un peu ça. Par exemple, au Brésil, en moyenne, un professionnel d'économie, et même là aussi, c'est selon le secteur où il va travailler, parce que ça dépend. Quelqu'un qui est formé en économie, qui veut rentrer à la recette fédérale, quelqu'un qui est formé en économie, qui veut être professeur, donc ça dépend des secteurs. Mais en moyenne ici, selon ce qui est dit et ce qui est publié, un économiste gagne en moyenne entre 7 et 8 000 reais par mois, ce qui donne l'équivalent à 1 million et quelques francs CFA. Pour moi, le succès, c'est quand on est arrivé à un stade où, par son comportement, par sa rigueur, par son travail, on a réussi à impacter le plus grand nombre de personnes de façon positive. Quand on a laissé cet emprunt-là de quelqu'un inoubliable, de quelqu'un qui a fait pour la société, peut-être, ça peut même être du point de vue familial. Quand on a réussi à être utile, assez utile pour sa famille, pour la société, je pense qu'on peut se considérer comme quelqu'un à succès. Estudante de visão digital. Estudante em ciência política. Étudiante en sciences infirmières. Eu sou estudante em ciências contábeis.